Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue au MVP de KW Urbain. C'est quoi le MVP? C'est le Most Valuable Player. Le Most Valuable Player, c'est quoi? C'est le joueur le plus utile de l'équipe. Chez KW, on adore et on choisit à chaque mois un courtier qui a par ses résultats, par ses actions ou par la personne qu'il est, le joueur le plus utile de l'agence. Et ce mois-ci, je suis heureux que ce soit Jean Dabel. Jean, comment ça va? Super bien. Merci pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Bien, félicitations pour tout le travail que tu fais, puis des résultats, puis de l'énergie que tu emmènes dans l'agence. Jean Dabel, c'est qui? Parle-moi un peu de toi, s'il vous plaît. Courtier depuis plus de 16 ans. 16 ans? Exactement. J'ai travaillé pour 3 agences. J'étais avec KW Urbain. On est le groupe Chef Lanctot. On était une des premières agences à ouvrir le bureau. Fait que ça doit faire presque 10 ans qu'on est là. Comme j'ai dit, je suis courtier depuis plus de 16 ans. Je suis courtier immobilier agréé. J'ai travaillé à travers différentes agences. Depuis combien de temps tu es agréé? Presque 12 ans. Déjà 12 ans? 12 ans. Je travaillé à travers plusieurs agents. J'ai eu plusieurs. Je travaille seul, en équipe de 2, puis maintenant avec le groupe Chef Lanctot. Puis dans beaucoup de secteurs, beaucoup de styles d'activité. Fait que j'ai fait un petit peu tout ce que tu peux avoir fait dans le monde de l'immobilier. Est-ce que tu as une ferme? Pas nécessairement plus une ferme géographique, mais aussi une ferme en termes de style de client. Je travaille beaucoup au centre-ville, tout ce qui est central, plateau, autour de ça. Mais j'ai aussi comment je pourrais dire, un style de client que je vais aller chercher beaucoup. Fait qu'on a beaucoup de locations, fait que beaucoup des clients qu'on va avoir vont venir de la location. Fait qu'on a aussi une ferme autour du style de transaction. Quelle est ta clientèle cible que tu préfères? Tu me parlais d'avoir une clientèle précise. C'est quoi ta clientèle que tu aimes? Une des choses pour moi, que je trouve qui va très bien, c'est qu'on va souvent travailler avec des investisseurs qui vont acheter des condos ici, qu'éventuellement on va aider à louer et qu'éventuellement on va aider à revendre. Ça, c'est toujours dans notre style de client parfait, le client avec lequel j'ai le plus d'affinité parce que j'aime beaucoup le monde du condo. Trouver des locataires, c'est facile parce que ça fait longtemps qu'on fait ça. Et revendre éventuellement, bien, ça rentre beaucoup dans notre champ d'expertise. Fait que j'avais un client parfait à définir, ce serait ce genre-là, beaucoup. Et là, ça fait combien de temps que tu es avec l'équipe Chef Lanctot? Ça va faire 12 ans que je suis avec le groupe Chef Lanctot. 12 ans dans l'équipe? 12 ans, exactement. Qui est l'équipe Chef Lanctot? Le groupe Chef Lanctot, dans le fond, ils ont commencé il y a 15 ans. Mathieu Lanctot et Martin Chef ont commencé ça il y a à peu près plus de 15 ans. Et initialement, une grosse partie des transactions qu'ils faisaient, c'était de la location. Okay. Au fur et à mesure de fidéliser des clients, les gens demandaient de faire plus de transactions de vente. On a incorporé ça dans notre service d'affaires. Au fur et à mesure, il y a beaucoup de gens qui voulaient investir, on a intégré ça. Fait que maintenant, on a une division de location, une division de vente, division d'achat et division d'immeubles à revenus. Quel est le modèle d'affaires de l'équipe Chef Lanctot? C'est très simple. Comme ça fait longtemps que ça existe et la source principale de business vient de la base de clients, notre modèle d'affaires et la source d'activité principale, c'est d'utiliser notre database. Okay. Des anciens clients qui éventuellement ont loué leur unité, on les a aidés à louer, éventuellement ils deviennent des vendeurs, éventuellement ils deviennent des acheteurs et maintenant ils deviennent même des investisseurs. Okay. Fait que nous, presque la majorité de notre activité, c'est d'utiliser notre database au maximum pour sortir de la business, des clients qui nous ont déjà fidèles, comme on peut les servir pour leur offrir plus de services. Quel est le degré d'importance, tu crois, d'avoir une base de données maintenant en 2022 dans une business de courtage immobilier? Je te donne un exemple très simple. Si je regarde les inscriptions que j'ai en ce moment ou les dernières transactions que j'ai faites depuis le début de l'année, on en parlait tantôt, presque 80 de mes transactions vont venir de clients que j'ai servis dans le passé ou des références proches de gens avec qui j'ai travaillé. Fait que pour nous, tu sais, comme on dit en anglais, c'est life and blood de notre business, c'est de bien servir notre database parce que la majorité de nos transactions qu'on a maintenant, c'est des ASC qui vont les sortir d'anciens clients qu'on a fidélisés. Fait que pour nous, c'est ce qui nous sépare de la compétition. Est-ce que tu crois que de baser sur une business de base de données, de nourrir sa clientèle, est une priorité présentement? Complètement. Le marché est en train de changer. Oui. Si tu me disais maintenant, Jean, tu es un nouveau courtier, tu n'as pas d'expérience, moi aussi, j'aurais peur à l'idée d'avoir à trouver des nouveaux clients, prospecter dans un environnement qui va être beaucoup plus difficile. Tandis que maintenant,
On sait que ça va être, les temps vont changer, mais on sait que la majorité de nos clients, on les a déjà rencontrés. C'est juste comment on peut sortir des opportunités à travers le database de façon efficace. Fait que pour moi, c'est essentiel. Jean, parle-moi s'il vous plaît de la structure de Chef Langto. Comment est organisée l'équipe? Une des affaires qui avait vraiment ouvert nos yeux quand on est arrivé à KW avec le groupe Chef Langto, c'était le concept d'avoir des spécialistes dans chaque position. Fait qu'on a déjà on a une division de location où on est les meilleurs au Québec. Il n'y a personne qui fait plus de location que nous. On a une équipe d'admin, c'est des All-Stars. On a des ASC qui sont imbattables. Fait que dans chacune des positions, on a des gens qui sont spécialistes dans ce qu'ils font. Ça fait quand même 16 ans que tu sais que tu étais courtier immobilier, puis souvent, à un moment donné, le monde sort des équipes. Après 16 ans de courtage immobilier, tu es encore dans une équipe. Est-ce que tu es d'accord? Parce que tout le monde dit, il faut que tu t'en ailles. Est-ce qu'après 16 ans, tu es content d'être dans une équipe? Puis c'est quoi les avantages d'être dans une équipe? On en parlait tantôt, puis je te disais que je m'en vais en vacances, je m'en vais faire de la formation. Je pense pas que je pourrais avoir un mélange de vie professionnelle et vie personnelle aussi efficace, aussi intéressant si je ne faisais pas partie d'une équipe. Je peux partir sans avoir peur que mes clients manquent de service. Je peux, juste en termes de accountability, le fait que j'ai des personnes à différents niveaux d'expérience qui poussent dans la même direction, le support que j'ai en général, je pense pas que je serais capable d'avoir ça en travaillant tout seul, ou sinon, le service que j'offrais à mes clients, il serait compromis. Fait que pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. On parle beaucoup aussi du 20 tu sais, le 20 de ce que tu fais à chaque jour te rapporte 80 Est-ce que tu trouves que d'avoir une équipe te permet de te concentrer dans ton 20 Complètement, complètement. Je fais quand même plusieurs petites choses, mais je sais que les choses pour lesquelles... Moi, je suis courtier inscripteur. Je sais que cette chose-là, c'est la majorité de mes actions. Ça me permet de me perfectionner, ça me permet d'avoir assez de volume de ce genre de transactions-là pour devenir meilleur sans avoir à m'éparpiller un petit peu partout. Fait que pour moi, c'est la meilleure solution. C'est quoi ton rôle dans l'équipe Chef Langto actuellement? Tu disais listing, est-ce que tu fais un peu plus d'autres choses que du courtage immobilier? Majoritairement, c'est du listing. Fait que c'est beaucoup rencontrer des propriétaires vendeurs de condos, de propriétaires à revenus qui veulent vendre. Mais justement, on vient d'engager des nouveaux ASC qui travaillent au téléphone, des nouveaux courtiers dans l'équipe de location. Comme j'ai fait beaucoup de ces positions-là, je vais faire aussi beaucoup de formations. Ouais. Comme je le fais aussi à KW, dans des Ignite. Fait que ça, c'est une chose qui m'excite aussi beaucoup. Est-ce que tu verrais être coach plus tard? Tu te vois-tu avoir une business de coaching? On en parlait tantôt. Je te dis, je pense que je suis un coach ou un professeur dans l'âme. Il y a quelque chose dans partager qu'est-ce que tu sais qui t'aide, toi, à solidifier tes connaissances, puis qui rend l'industrie de l'immobilier meilleure. Fait que je ne sais pas si je me vois définitivement faire ça à temps plein, mais j'adore le défi de comprendre une matière, de la partager à quelqu'un, puis de voir que cette personne-là, ça va l'aider dans qu'est-ce qu'elle fait en immobilier. Présentement, on est dans un chiffre de marché. Quel conseil que tu pourrais donner à des courtiers actuellement qui sont dans un premier chiffre de marché, parce que tu en as eu plusieurs à ce niveau-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider ou de changer ou d'adapter pour eux pour être capable de pouvoir, j'aime beaucoup dire ça, c'est de comment être capable de croître en période de décroissance? Première chose, puis c'est peut-être un truc de mindset, même si le marché n'est pas aussi fou qu'il a été, où on a 20 offres multiples à chaque propriété, c'est que les gens achètent quand même des propriétés. Il ne faut pas penser du jour au lendemain comme il n'y aura plus de transactions. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on parlait tantôt du 20 c'est de faire les choses de base qui nous donnent des résultats. Souvent, les gens, on pense qu'on passe à travers un chiffre, il faut réinventer une business, il faut tout faire. La prospection, fidéliser ta base de clients, leur parler plus souvent, être meilleur dans tes listing presentations, être meilleur dans tes scripts. T'sais, la solution n'est pas à l'extérieur. KW, c'est pas tout le monde connaît. Qu'est-ce que tu aimes des propositions de valeur de KW? À chaque fois que quelqu'un de l'extérieur me parle de KW, je dis le mindset de come from contribution, c'est la chose qui sépare KW de toutes les autres agences ou équipes dans lesquelles j'ai été. On parlait tantôt, je m'en vais que ce soit Family Reunion ou n'importe quelle conférence que KW où il y a plein de courtiers, tu peux arriver à presque n'importe quel courtier, tu lui dis c'est quoi ton listing presentation, c'est quoi ta recette, c'est quoi ton chose, les gens vont juste te dire voici. Il y a cet esprit de grandeur et d'abondance qu'il y a dans l'agence. Puis on parlait de formation tantôt. Moi, j'étais courtier peut-être 6-7 ans avant de commencer à KW.
Dans les 2 premières années que je suis à KW, je pense que j'ai appris 3 fois plus de toutes mes années avant l'immobilier. L'université KW, KW Maps, les Ignite. Il n'y a rien pour laquelle tu veux t'améliorer que KW t'offre pas. Puis l'ambiance de travail, comme j'ai tantôt, de contribution, que les gens partagent au moins. J'ai tellement fait de transactions ou appris de d'autres courtiers. On parlait de Martin Desjardins, Catherine Dodd, des gens que tu peux juste leur dire « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Puis les gens disent « Here it is. » Voici mon plan de match, voici mes actions, voici mes recettes secrètes. Tout en restant compétitif, tout le monde veut avoir des bons chiffres d'affaires, mais les gens viennent d'abondance. Ils partagent en se disant comme l'agence va grandir, on rend l'immobilier meilleur. Fait que pour moi, ça a toujours fait une différence, la formation puis l'abondance. L'équipe fait la force aussi en même temps, Complètement. c'est important. Puis on a eu beaucoup de courtiers en même temps. Quel conseil pourrais-tu donner à un courtier pour de passer à un autre niveau, à un niveau supérieur à ce niveau-là? Bien, moi, je me suis toujours reposé sur qu'est-ce que KW en termes de formation. Tu sais, je me dis, si tu veux avoir plus de listings, deviens un meilleur listing broker en termes de, tu sais c'est quoi, c'est ta prospection, tes présentations. Et puis ça te donne une certaine confiance qui te permet de grandir. Moi, j'ai eu beaucoup de rôles. Avant, je me spécialisais en location. Avant, je faisais juste des acheteurs. Je faisais juste de l'inscription. Là, je fais de l'inscription pour des propriétaires à revenus. Puis à chaque fois, ça a été les mêmes étapes. Tu apprends les 2-3 outils qui te permettent de grandir, tu fais beaucoup de volume, tu fais des erreurs, puis tu dis, bon, tu gardes le mindset pour devenir meilleur. Pour moi, ça a toujours été cette recette-là. Merci beaucoup, Jean. Très apprécié. Puis, je trouve ça intéressant que tu montres et que tu expliques aux gens que faire partie d'une équipe, tu peux quand même très bien réussir et même te concentrer dans ton 20% puis d'avoir une meilleure qualité de vie. Parce que qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est comme une équipe de hockey, que j'aime souvent faire l'analogie. Dans une équipe, tu as des joueurs de centre, tu as des défenseurs, tu as des goalers. Puis tout le monde, dans le fond, a des positions différentes, des expertises différentes qui te permettent juste de toi, c'est un scoreur, que tu vas avoir des passes puis tu vas pouvoir scorer, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que c'est important de savoir qui qu'on est, de connaître nos forces. Puis de savoir, moi, si je suis bon pour scorer, bien, je suis peut-être pas bon pour être capable d'arrêter des rondelles, mais on a besoin de ces gens-là. Puis c'est là qu'une équipe permet d'être meilleur tout le monde ensemble, encore une fois. Complètement. Alors, si les gens veulent contacter Chef Lanctot, j'allais dire info@cheflanctot.com. Parfait, ça. Au plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut. Bonne journée.